بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين وخاتم النبيين سيدنا حبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ودعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Notre hadith de ce jour a été rapporté par Abu Huraira et donc voici le contenu du hadith. Ana Abi Huraira radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah muttafaqun alayh. Notre hadith du jour a été rapporté par les grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam Abu Huraira dont son vrai nom est Abdurrahman bin Sakhr al-Dawsi qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée ainsi que tous les autres compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ceci al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-jannah. Le pèlerinage accepté, Al-Hajj al-Mabrour, n'a d'autre récompense que le paradis. Telle est une brève traduction de ce hadith, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Explication et contexte du hadith. Le terme al-Mabrour désigne un pèlerinage accompli avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans ostentation, financé par des biens licites, halal, et durant lequel le pèlerin s'est préservé du péché, des disputes et de la grossièreté. Ce hadith souligne la valeur immense du Hajj lorsqu'il est pratiqué correctement. Les savants expliquent que le signe d'un Hajj accepté est que le pèlerin revient meilleur qu'il ne l'était avant son départ. Le contexte de l'image est lié au compte à rebours pour les jours d'Arafat, jour du mois 19, incitant les croyants à se préparer pour ces piliers de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse comprendre de plus. Je prie notre Seigneur qu'il nous mette ainsi parmi ses meilleurs serviteurs qui écoutent les paroles et travaillent avec les meilleurs d'entre elles. Là où nous avons dit juste et correct, qu'il nous l'agrée, et là où nous avons fait erreur, qu'il nous les pardonne. Je prie également notre Seigneur qu'il puisse pardonner à tous nos morts musulmans, qu'il leur fasse miséricorde. Et nous qui sommes encore en vie, qu'il nous fasse vivre une vie pieuse, qu'il nous fasse mourir en pleine foi, qu'il ne nous tienne pas rigueur et que la mort nous soit un repos total. Les musulmans qui éprouvent des difficultés de la vie, à savoir la dette, les soucis, le chagrin, la pauvreté, la maladie, etc., qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur vienne en aide, car c'est à lui qu'appartient la solution à tous les problèmes. Je prie enfin notre Seigneur, le très haut, le très miséricordieux, de nous faire demeurer sur la sunna de notre très cher prophète sallallahu alayhi wa sallam, que nous préserve de l'hérésie, c'est-à-dire la bid'a, que nous conforme davantage à ce qu'il aime et agrée, qu'il pardonne tous nos péchés, qu'il nous engloutisse dans sa miséricorde infinie ici-bas et dans l'au-delà de la facilité. Subhanakallahumma wa bihamdika. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.